Donc, j'appelle Aline pour la dernière présentation, donc la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. Là, on va parler plutôt de conception d'itinéraires à partir de diagnostic de vie biologique des sols. Bonjour à tous. Alors, contrairement aux intervenants précédents, moi, je ne suis pas une spécialiste des indicateurs de vie biologique des sols. Donc, je vais plutôt vous parler d'une démarche, d'une expérience d'utilisation de ces indicateurs pour accompagner des agriculteurs dans l'évolution de leurs pratiques. Démarche qu'on a menée au sein d'un projet qui s'appelle Consol. La flèche verte, voilà. Tout d'abord, à l'origine de la démarche, le projet Agrinov, qui était un CASDAR qui s'est terminé en 2015, dont les résultats ont déjà été présentés dans des précédentes éditions de ces rencontres, avait pour ambition de compléter le pilotage habituel des cultures par un pilotage complémentaire basé sur l'analyse biologique des sols dans un but d'une approche plus globale de la durabilité. Pour cela, en fait, ça a mis en relation un travail conjoint entre producteurs et chercheurs, experts, qui a permis de définir un set d'indicateurs communs minimal dont je vais reparler plus tard, mais dont certains indicateurs ont déjà été présentés tout à l'heure. Ça a donné naissance ensuite à une démarche plus globale, le REVA, qui s'est mis en place. Et nous, à la suite de ces travaux auxquels la Chambre d'agriculture Pays de la Loire avait été associée, on a décidé de poursuivre dans le cadre d'un projet régional, le fameux projet Consol, pour accompagner les producteurs vers la reconception de systèmes de culture, d'itinéraires techniques pour améliorer la qualité biologique de leur sol. Ça a été un projet multipartenarial qui a associé, outre la Chambre d'agriculture, l'ESA, l'Observatoire des sols vivants et l'IFV, et 3 groupes d'agriculteurs qu'on a constitués en 2017, donc 2 en grande culture et 1 en viticulture. Ce projet a bénéficié du soutien de la région Pays de la Loire, mais aussi de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne via des groupes 30 000, de l'ADEME et puis de fonds PRDA. En fait, nos objectifs dans ce projet, c'était de co-construire avec les agriculteurs des systèmes de culture qui répondaient aux enjeux de qualité biologique des sols qui ont été identifiés dans des diagnostics Agrinov. Et puis ensuite, de mettre en place et évaluer la faisabilité de ces systèmes sur les exploitations des agriculteurs. Donc c'est un projet qui a démarré en 2017 avec la constitution des groupes et qui n'est pas encore terminé, qui se terminera l'année prochaine. Alors là aujourd'hui, je vais surtout vous présenter la démarche qu'on a mobilisée et puis ensuite je l'illustrerai avec un exemple issu d'un des groupes. Alors concrètement, on a constitué les groupes et puis on a mené en 2018 un gros travail de diagnostic et de reconception de systèmes qui s'est ensuite transformé en plan d'action chez l'ensemble des agriculteurs de ces 3 groupes. Nous avons accompagné ces agriculteurs pendant les 3 années, pendant la mise en œuvre de ces pratiques. Et enfin, cette année, c'est l'évaluation finale, donc un retour avec une deuxième série d'analyses qui est en cours. Alors, d'un point de vue plus opérationnel, la démarche qu'on a mobilisée, ça a été tout d'abord une formation des agriculteurs, une formation à la fois théorique et pratique liée à l'échantillonnage. Alors on a parlé avec eux de l'intérêt de la biologie des sols, du sol pour les productions, de l'impact des pratiques, des indicateurs qui avaient été choisis, et puis bien sûr de comment on échantillonnait, comment on interprétait. Et ensuite, c'est eux qui ont réalisé l'échantillonnage sur leurs parcelles et les analyses ont été envoyées au laboratoire. Et ensuite, il y a eu une phase très importante et très intéressante de restitution des résultats au groupe.
Alors, quelques mots sur les indicateurs qui ont été utilisés. Je ne vais pas revenir de manière très détaillée dessus parce que beaucoup ont été cités ou présentés de manière plus détaillée. Donc, le test Bech, le Leva-Bag pour la vitesse de minéralisation, abondance et diversité microbienne, abondance et diversité des nématodes telles que l'a présenté Camille tout à l'heure, l'abondance et la diversité des lombriques, l'analyse physico-chimique, avec à chaque fois, pour chacun des indicateurs, en fait, une grille de lecture pour aider les producteurs à s'y retrouver, soit le plus c'est le mieux, le moins c'est le mieux, ou alors un optimum en fonction de chaque indicateur. Alors, ça a permis d'arriver à 2 indicateurs de synthèse, des indicateurs plutôt agronomiques et biologiques qui permettent de définir une fertilité biologique, et puis une abondance et diversité, équilibre de la vie du sol, un équilibre biologique des organismes dans le sol qui a plutôt vocation à donner une notion autour du patrimoine. Donc ça permet de bénéficier de résultats de diagnostic individuels sur la base des échantillonnages réalisés. Ça permet aussi un dialogue lors des restitutions avec les experts qui peuvent être présents. Et ça permet surtout les échanges entre producteurs. Alors, à la suite de cette restitution de résultats bruts, des résultats d'analyse, on a mené une démarche de co-conception de système. En se basant sur les résultats des diagnostics, l'idée était de co-construire avec les groupes d'agriculteurs. Les agriculteurs ont construit au sein de leur groupe les évolutions des pratiques qui leur permettraient d'améliorer les résultats de ces diagnostics donc pour l'ensemble des parcelles. Donc, alors, c'est une démarche qu'on mobilise fréquemment quand même pour d'autres objectifs, en particulier la réduction d'utilisation des phytos, et qu'on a adapté pour l'objectif ici d'améliorer la fertilité des sols. Donc la première étape, c'est le diagnostic. On l'avait sous la main avec le diagnostic Agrinov. Ensuite, on a défini des indicateurs, des objectifs à atteindre qui étaient individuels pour chaque agriculteur, donc qui pouvaient être à la fois au regard de la fertilité biologique des sols, mais aussi au regard de ses objectifs personnels. On s'est bien mis d'accord sur ces indicateurs et puis ensuite les producteurs ont travaillé à l'identification de leviers à mobiliser pour répondre aux objectifs en argumentant, parfois avec l'association d'experts qui venaient leur apporter des éléments complémentaires. Et puis ils ont combiné ces leviers pour construire un ensemble de pratiques cohérents, un nouveau système de culture. Voilà, on a mis ça en commun. Donc ça, pour arriver à la construction de prototypes qui ont ensuite été transformés en plans d'action pour chaque agriculteur, qui ensuite ont pu être mis en place au sein de groupes Ecophyto 30 000. Donc en fait, chacun de ces groupes d'agriculteurs était regroupé en un réseau Ecophyto 30 000, ce qui a permis d'accompagner les évolutions de ces pratiques pendant 3 ans dans ce cadre-là, avec des actions techniques au sein du groupe et puis aussi des actions au-delà, donc des formations complémentaires, des démonstrations quand il y avait des évolutions de matériel, etc. Et puis, on est revenu cette année en 2021 sur une deuxième série d'analyses, donc pour un petit peu faire une évaluation, un bilan. Donc, par contre, on est revenu sur donc sur quasiment toutes les parcelles, avec un petit peu moins d'indicateurs aussi pour limiter le coût du dispositif pour les agriculteurs et puis par rapport à la faisabilité de ce dispositif. Donc on s'est limité à de la physico-chimie, de la microbio et des comptages des nématodes et des comptages de vers de terre. On n'a pas fait d'analyse de diversité microbiologique ni de Leva-Bag. Et puis on a rajouté plus pour disposer d'éléments en vue d'avoir un référentiel des analyses Roqueval. Et puis voilà, il y avait le groupe Viti qui souhaitait tester ce type d'analyse
et comparer avec d'autres types d'analyses qui ont été présentées tout à l'heure. Alors, donc cette année, en fait, pour terminer sur la partie méthode, l'idée c'est de leur faire un rappel, parce que 2018, la formation qu'ils avaient eue, c'était un petit peu loin. Donc, leur faire un petit rappel à la fois sur l'échantillonnage et puis aussi sur ce qu'on attendait des indicateurs. Et puis ensuite, ils ont échantillonné, il y a eu les analyses de laboratoire, et là, ces semaines-ci, donc les restitutions individuelles et l'analyse, les restitutions des analyses ont lieu cette semaine et la semaine prochaine, donc on est vraiment dedans. Donc il y a de nouveau une phase de restitution et d'analyse et d'échange autour des résultats. Alors, maintenant, je vais illustrer un peu cette méthode avec les travaux de l'un des groupes, donc le groupe 30 000 qui a travaillé dans la Sarthe avec une dizaine d'agriculteurs. L'animateur de ce groupe, c'est mon collègue Alexandre Atté. Il anime un groupe avec une diversité de profils d'agriculteurs, que ce soit en termes de production ou de type de travail du sol. Mais leur point commun, c'est d'agriculteurs qui sont intéressés par la thématique de préservation des sols et très motivés pour avancer et travailler ensemble. Alors, je vais me baser sur un exemple d'un agriculteur de ce groupe, mais le même travail a été mené avec 9 agriculteurs au sein de ce groupe. Donc donc c'est un agriculteur qui est en grande culture viande bovine, plutôt déjà en semi-direct ou travail très superficiel depuis plusieurs années. Donc, en fait, là, c'est les résultats de la première phase de diagnostic en 2018. On avait plutôt des résultats satisfaisants, sauf pour l'aspect nématode sur lequel les résultats étaient moins satisfaisants. Donc du coup, ce qu'on a défini comme objectif, c'était de conserver quand même tous les points forts qu'il avait, mais d'essayer d'améliorer cet indicateur lié aux nématodes. Donc il y avait peu de diversité, de mettre en place des leviers qui pourraient améliorer ce volet. Et puis on s'est aussi attaché à ces questions propres, aux questions propres de son exploitation. En particulier, il va avoir un système simple à gérer. Il est tout seul sur son exploitation, il fait de la vente directe. Donc c'était son objectif, c'était pas avoir quelque chose de très complexe. Et puis, ce qui lui tenait à cœur aussi, et ce qui tenait à cœur aussi au groupe, c'était de réfléchir à comment on peut gérer l'après-glyphosate dans un système avec du travail du sol très superficiel. Donc c'était des questions très concrètes auxquelles les agriculteurs ont souhaité répondre ensemble. Alors donc, on avait bien défini la succession qu'il a. Une succession avec quand même pas mal de céréales, des céréales qui reviennent tous les 2 ans. De la couverture toujours entre toutes les cultures, toutes les pailles sont restituées. Et après, il y a pas mal de production aussi pour l'autoconsommation, pour son élevage. Alors, du coup, la réflexion collective, les propositions de ses collègues ont permis d'aboutir à un nouveau système, une nouvelle rotation, donc je vous décris ici, avec principalement l'introduction de luzerne, donc l'allongement de la rotation, l'introduction de luzerne pour répondre aux problématiques notamment de nématodes. Une réflexion poursuivie sur le semi-direct et sur l'introduction de couverts, un travail sur les couverts, les doubles couverts, et puis également une réflexion plus à l'échelle du système des apports de matière organique qui existait déjà sur l'exploitation, que ce soit avec des apports de fumier ou des apports de pro d'origine externe. Donc, il a été construit une rotation plus longue et principalement intégrant de la luzerne. Alors, ça a été ce qu'ont fait le collectif, le groupe d'agriculteurs. Ensuite, ça a été transformé en un plan d'action sur son exploitation qu'il a mis en place
donc avec du coup la mise en œuvre de la rotation qui avait été proposée par ses collègues, avec donc l'introduction de luzerne, l'absence de l'arrêt d'utilisation de glyphosate pour la destruction de la luzerne, et puis une réflexion sur la gestion des adventices en culture. Question matérielle, il y a eu l'autoconstruction d'un semoir à dents pour faire du semi-direct sur ces cultures d'automne. Il y a eu tout un travail spécifique sur la diversification des matières organiques suite aux analyses et puis à une formation. Ça a été des choses qui ont eu lieu chez plusieurs agriculteurs du groupe. Et puis voilà, une poursuite du travail sur la couverture des sols. Donc en fait, tout ça, c'est ce qui s'est mis en place pendant les 3 années de suivi dans le cadre du groupe 30 000. Et c'est donc les résultats que je ne peux pas vous présenter aujourd'hui, puisque les années, on n'a pas encore restitué les résultats au groupe. Finalement, ce sera est-ce qu'on a eu un impact sur un effet de l'évolution de pratique sur les indicateurs qu'on mesure. Ce sera une des questions qu'on va se poser. Juste en termes de démarche, du coup, peut-être quelques mots sur le retour des agriculteurs. Pour eux, en 2018, c'était de nouvelles analyses. Ça les a confortés pour certains, ça leur a posé de nouvelles questions. La démarche de co-conception, ils ont apprécié cet exercice. Finalement, c'était qu'un exercice, mais ça leur a permis de se poser des questions sur leur système et sur utiliser les systèmes de leurs voisins pour se poser des questions sur leur propre système, et puis ensuite à réfléchir à ce qu'ils allaient mettre en place sur leur propre exploitation. Donc ça a été une démarche assez riche pour eux. Alors, juste pour terminer, en 2017, quand on a monté les groupes, c'était, et puis encore maintenant, c'était une approche innovante de partir d'un diagnostic de vie du sol pour reconcevoir des pratiques. Les agriculteurs ont bien joué le jeu, que ce soit sur la formation, sur les prélèvements, la reconception, la mise en œuvre. Sur les 30 agriculteurs du départ, on en a encore 29 aujourd'hui qui travaillent avec nous. Et ça leur a permis de bien se poser des questions sur leur système. Donc on attend maintenant les derniers éléments qui arriveront dans les prochains jours maintenant pour pouvoir faire un réel bilan de cette opération. Voilà, je vous remercie. Merci Aline.